Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous me suivez. Vous êtes dans Prière fervente et je suis encore très contente de vous retrouver à travers notre émission. Et j'espère que vous avez passé une excellente semaine, puisque nous sommes déjà en fin de semaine. Maintenant, je ne sais pas à quelle heure toi tu vas faire cette émission, mais je parle beaucoup plus pour les gens qui sont connectés, pour les gens qui sont en direct. Et j'espère que tu as passé une bonne semaine et que tout se passe bien depuis que le mois de septembre a commencé. Aujourd'hui, nous allons encore parler d'un thème dans notre émission Prière fervente. Vous savez, Prière fervente, c'est une émission où nous passons des temps de prière ensemble, où nous passons des temps de prière selon ce qui est écrit. La prière fervente du juste a une grande efficacité. N'oublions pas que Dieu nous demande dans sa parole de prier sans cesse. C'est pour ça que Dieu m'a mis à cœur faire des temps de programme de prière avec des hommes, avec des femmes, avec des personnes qui sont dans le besoin, bien que tout le monde a besoin de prières. Et je vous invite d'ailleurs à partager pour que le plus grand nombre puisse venir partager ce moment avec nous et que nous puissions développer, agrandir notre communauté YouTube, notre communauté à travers les gens qui nous suivent. Et je suis Myriam Edson. Et je suis très contente pour toutes les personnes qui se connectent. Avant de commencer, je t'invite à faire quelque chose, c'est-à-dire à liker, à partager et à t'abonner si tu ne l'es pas encore. Alors aujourd'hui, c'est un thème spécial que nous allons partager, un thème qui parle de l'envoûtement. Mes bien-aimés, tu as entendu l'envoûtement. On a entendu beaucoup parler de ce sujet, on a entendu parler beaucoup de l'envoûtement, mais il est important de prier pour mettre fin au règne de l'envoûtement dans nos vies. Il est vraiment important de le faire. Et nous allons le faire pendant ces moments. Les prières que nous allons libérer, ce sont des prières inspirées. Ce sont des prières qui seront là pour combattre l'envoûtement. Alors je t'invite à être connecté, à être concentré et à prier et à commenter pendant ce moment aussi. N'hésite surtout pas et à poser des questions si tu en as. À la fin, on peut poser des questions et je pourrai répondre. Soyez bénis. Nous allons commencer déjà par définir ce que c'est l'envoûtement. C'est quoi l'envoûtement? Voilà ce qu'on me dit. L'envoûtement, voilà ce qui est écrit. L'envoûtement, c'est un charme, un enchantement, ensorcellement, maléfice, sort, sortilège. Ouais, l'envoûtement est défini de plusieurs manières. L'envoûtement existe et l'envoûtement peut se manifester de plusieurs manières. L'envoûtement peut se manifester par des blocages. L'envoûtement peut se manifester par des maladies bizarres que nous développons ou bien qui existent dans nos vies. L'envoûtement peut se manifester même par la mort. Oui, il y a des gens qui peuvent mourir parce qu'ils ont été envoûtés. Oui, l'envoûtement peut se manifester par des blocages. Tu es bloqué dans une situation dans ta vie. Tu vis une situation qui bloque ta destinée. Tu espères quelque chose, mais parce que tu as été envoûté et tu n'obtiens pas ce que tu espères. Et bien l'envoûtement, comme je l'ai défini dès le début, ce sont des charmes et vraiment des sortilèges. Et ce sont des sorts. Et il faut qu'on brise ces moments, il faut qu'on brise ces liens, il faut qu'on brise ces alliances, parce que l'envoûtement peut aussi passer par des alliances, par des contacts que tu as eus, par des personnes que toi tu as côtoyées, par la nourriture que tu as mangée. L'envoûtement peut même passer par des personnes avec qui tu es sorti. Je prends l'exemple des hommes et des femmes. Oui, on peut t'envoûter parce que tu as connu une relation, tu as fréquenté un homme ou une femme et cette personne peut t'envoûter. Et tu vois que depuis que tu as connu cette personne, ta vie est complètement bloquée. Ta vie n'avance plus. Tu n'arrives plus à faire des bons contacts. Tu n'arrives plus à avoir des bonnes relations. Et même quand tu as des bonnes relations, ça se solde toujours par des échecs. Et lorsque tu veux avancer, tu n'arrives pas. Tu te sens comme si tu es embrigadé, comme si tu es bloqué. Et c'est ça aussi, ça peut aussi être le fruit ou le résultat d'un envoûtement. Alors il est important de se lever dans la prière pour détruire ces états d'âme, pour détruire ces manifestations, pour détruire ces blocages, ces pièges que l'ennemi tend à nous mettre, oui. Parce que l'envoûtement, c'est les personnes qui travaillent, qui envoûtent des autres, ce sont des gens qui travaillent avec le diable.
qui travaille avec le diable. On ne bloque pas une personne. On ne veut pas obtenir quelque chose en allant envoûter, en allant faire des sortilèges, en allant faire la sorcellerie. Je dis non. Si tu arrives déjà à ce niveau-là, ça veut dire que tu es sorcier. Ça veut dire que tu es sorcier. Tu es manipulateur. Tu es occultiste. Tu es dans les pratiques occultes. Donc, il y a des gens qui trouvent des excuses, qui se disent que oui, mais moi, je voulais accéder, je voulais avoir ce don. Après, on m'a juste donné quelque chose et c'est ce qui a fait en sorte que voilà, c'est rien de grave, c'est bien grave parce que tu as envoûté ce monsieur. Tu ne l'as pas eu de façon naturelle. Tu ne l'as pas eu et beaucoup prétendent même, c'est Dieu qui me l'a donné. Si Dieu a permis, Dieu n'a rien permis. C'est toi-même qui a créé cette situation pour que tu te retrouves avec cet homme, pour que tu te retrouves avec cet homme, avec cette femme. Tu l'as tout simplement envoûté et si tu l'as envoûté, tu appartiens au diable, tu appartiens au camp de Satan. Alors je t'invite, si toi tu es passé par ces pratiques, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu à faire ces pratiques et pour eux ils se sont dit, non mais moi j'ai rien fait, c'est juste que mon grand-père, ma grand-mère, ma mère, telle personne m'a donné cette chose pour aller séduire. On dit bien que c'est un charme. Donc quand tu vas séduire un homme, tu vas séduire une femme avec des pratiques, tu es en train de l'envoûter. Et si tu es en train de l'envoûter, tu appartiens au camp de Satan. Nous allons prier pendant ce moment pour mettre fin au règne de l'envoûtement dans nos vies. Parce que gloire soit rendue à Dieu. Il est écrit dans le livre de Nombre, dans le livre de Nombre 23, car il n'y a point d'enchantement contre Jacob, ni de divination contre Israël. Alors, il n'y a point d'enchantement. L'enchantement est vaincu. C'est pour cela que nous avons été délivrés. Christ nous a délivrés de toutes ces choses. Parce qu'il savait que l'enchantement existe. Il savait que la divination existe. Il savait que l'envoûtement existe. C'est pour cela que la Bible déclare, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Oui, si on t'a condamné dans l'envoûtement, si on t'a condamné dans la sorcellerie, si on t'a condamné à travers un charme, si on a pris ton nom, ta photo, on est parti bloquer quelque part, le moment t'est donné afin de détruire cela, afin de déstabiliser le camp de l'ennemi, afin de retirer tout ce qui t'a été invoqué, tout ce qui t'a été arraché, tout ce qui t'a été pris à travers ces temps de prière fervente que nous allons commencer. Nous bénissons l'Éternel. Avant toute chose, pour commencer, nous allons d'abord rendre grâce à Dieu pour nos vies. Nous allons d'abord rendre grâce à Dieu pour ces moments, pour ce sujet. Et nous croyons qu'à travers ces moments, Dieu va faire quelque chose. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens encore bénir et glorifier ton Saint-Nom. Je viens élever ton Saint-Nom. Reconnaître combien de fois tu es grand, oh oui. Tu es grand et magnifique. Seigneur, tu es merveilleux. C'est pour ça que je te bénis à cause de chaque personne qui se connecte. Chaque homme, chaque femme qui se connecte à travers cette émission. Seigneur, nous te bénissons pour tout ce que tu fais. Nous te bénissons pour les multiples délivrances qui vont s'opérer. Nous te bénissons parce que nous croyons que c'est la fin du règne de l'envoûtement dans nos vies à travers ce sujet de prière. Seigneur, quel que soit ce qui nous a maintenus dans cet état, ce sort qu'on a jeté, ce charme qui nous détruisait, cet ensorcellement, cette divination où quelqu'un est parti faire les incantations, où les gens font des incantations avec nos noms, avec nos photos, avec nos enfants, dans nos familles. Seigneur, quel que soit, nous croyons que ce matin, ces liens seront brisés. Ces alliances seront détruites, ils seront dépouillés parce que tu as dit, il faut qu'on expose les projets de Satan, il faut qu'on expose les projets infructueux, les projets maléfiques que le diable est en train de faire, non seulement dans nos vies, mais dans nos familles, dans la nation et dans tout ce que nous croyons, dans tout ce que nous savons et dans notre marche avec Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous profitons aussi de l'occasion pour appeler celui qui touche le cœur de Dieu, celui qui sonde le cœur de Dieu. La Bible dit, il sait ce qui est agréable, il sonde le cœur de Dieu. Alors je t'invite à invoquer encore le Saint-Esprit. Je ne sais pas là où tu te trouves, mais il faut que le Saint-Esprit sature là où tu te trouves. Il faut que le Saint-Esprit prenne le contrôle parce que lorsque tu vas prier, c'est le Saint-Esprit qui va pouvoir t'orienter. Vous savez, quand on prie, il nous arrive que l'Esprit nous révèle, l'Esprit nous parle pendant que nous sommes en train de prier. L'Esprit nous amène, parce qu'on a donné un sujet de prière et il y a une pensée qui est en train de venir. C'est le Saint-Esprit qui est en train d'amener à cette pensée pour que tu puisses prier, pour que tu puisses détruire. Alors nous allons nous lever afin que le Saint-Esprit soit l'œuvre, que l'Esprit de Dieu détruise
tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies, que l'esprit révélateur, l'esprit de connaissance, l'esprit qui inspire, l'esprit qui révèle toutes choses, nous révèle ce qui est caché, nous révèle les mystères cachés de nos vies, nous révèle les lois cachées dans nos familles, nous révèle tout ce qui n'est pas de Dieu et qui dérange nos vies et qui empêche, non, ce qui dérange non seulement la santé, mais qui dérange, Seigneur, le spirituel dans nos vies, qui nous dérange, qui perturbe nos enfants, qui perturbe nos parents, qui perturbe notre nation. Élevons nos voix et prions, Saint-Esprit de Dieu, règne encore. Nous avons besoin de ton règne. Nous implorons ton règne. Nous avons besoin de ton règne. Nous voulons que tu règnes dans chaque maison. Nous voulons que tu règnes dans nos vies. Nous voulons que tu sois présent à travers ce sujet de prière. Saint-Esprit de Dieu, viens régner, viens contrôler, viens conduire, viens orienter, viens te manifester, viens agir puissamment dans tout ce qui va se faire. Chaque parole doit être inspirée par toi. Révèle-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne voulons pas prier sans ta présence. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi parce que c'est toi qui connais toutes choses. Tout ce qui a été fait par rapport au sujet d'envoûtement, en ce qui concerne mon frère, ma soeur, ces personnes qui sont connectées au Saint-Esprit. Je prie que tu me révèles. Je prie que tu montres, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que la délivrance et les miracles s'opèrent systématiquement pendant ces moments, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que nous sortons des charmes, que nous sortons des ensorcellements, que les sorts soient brisés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, pour commencer, nous allons prier. Tu vas proclamer et déclarer que l'Éternel ouvre tes yeux spirituels pour discerner toute forme d'envoûtement contre ta vie. Oui, il faut que l'Éternel ouvre tes yeux spirituels pour discerner toute forme d'envoûtement dans ta vie. Élève ta voix et commence à prier. Seigneur, pendant ces moments, nous venons encore, à travers ces temps de prière, te demander d'ouvrir nos yeux spirituels afin de discerner toute forme, afin que tu nous montres toute forme d'envoûtement caché dans nos vies, au moment où nous allons faire ce sujet de prière, au moment où nous sommes assemblés, au moment où nous sommes connectés. Seigneur, révèle-nous les envoûtements cachés, révèle-nous tout ce qui est caché, toute forme d'envoûtement, là où on a envoûté nos vies, là où on a envoûté nos familles, là où on a envoûté nos maisons, là où on a envoûté, Seigneur, révèle-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, nous venons ce soir pour le déclarer. Nous venons ce soir, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, révèle pendant ce sujet de prière, là où il y a des envoûtements, tout ce qui a été envoûté, révèle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas prier. Il est écrit dans la parole, dans le livre de Colossiens. Je vais lire dans le livre de Colossiens 1:3, 1:13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Oui, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Alors tu vas proclamer ceci. Tu vas proclamer que tu es délivré de toute forme d'envoûtement par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il nous a délivrés. Alors proclame, déclare-le dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons encore à travers ces temps de prière proclamer et déclarer dans ce qui est écrit dans ta parole que tu nous as délivrés des puissances des ténèbres. Alors nous déclarons que nous sommes délivrés de l'envoûtement. Nous sommes délivrés de toute forme d'envoûtement. Nous le déclarons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous le déclarons. Je suis délivré de toute forme d'envoûtement. Mon frère, ma soeur est délivré. Ma famille est délivrée. Mon foyer est délivré. Mes enfants sont délivrés. Mon mariage est délivré. Les études sont délivrées. Les études sont délivrées. Le travail est délivré. Au nom de Jésus, les projets sont délivrés de toute forme d'envoûtement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, que tout ce qui s'est envoûté nos vies, tout ce qui s'élevait pour envoûter nos projets, envoûter nos foyers, envoûter nos maisons, envoûter nos enfants, envoûter nos frères et sœurs, nous annulons cela. Au nom de Jésus, nous proclamons que nous sommes délivrés de toute forme d'envoûtement. Nous proclamons, Seigneur, que nous sommes délivrés de toute forme d'envoûtement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, Éternel Dieu Tout-Puissant, je suis délivré de toute forme d'envoûtement. Je suis délivré de toute forme d'envoûtement par le sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus, parce que Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Je le déclare et je le proclame dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors commence aussi, continue à prier et tu proclames et déclares tout envoûtement prononcé contre ta vie. Retourne à l'expéditeur toute forme d'envoûtement prémédité contre toi, prononcé contre toi. Bien aimé, je ne sais pas là où on t'a envoûté. Dans le nom de Jésus, je viens proclamer et déclarer toute forme d'envoûtement
prononcé contre ma vie, prononcé contre ma vie, soit retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Tu le déclares là où on t'a envoûté à ne pas te marier, là où on t'a envoûté à ne pas travailler, là où on t'a envoûté à ne pas être guéri, là où on t'a envoûté à être malade, là où on t'a envoûté dans la stérilité, dans le célibat. Alors proclame et déclare dans le nom de Jésus que cet envoûtement retourne à l'envoyeur, retourne à l'expéditeur, retourne au commanditeur, retourne aux exécuteurs, retourne à toutes ces personnes qui se sont rassemblées, qui font ces incantations, qui libèrent ces paroles maléfiques contre ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, lève tous les programmes et le proclame au nom de Jésus. Là où quelqu'un est parti s'asseoir, les gens sont même partis tisser des alliances, les gens sont partis tisser des alliances pour t'envoûter. Je dis proclame et déclare que cela retourne contre leur vie, au nom de Jésus. Là où on t'a envoûté, afin que ta vie soit, que tu sois de plus en plus malheureux ou malheureuse, que tu partes d'échec en échec, que tu ne connaisses pas le bonheur. Je proclame et déclare que cela n'arrive plus dans ta vie, que cette forme d'envoûtement ne t'atteigne plus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu es délivré, que tu es délivré. Je suis délivré. Déclare-le au nom de Jésus. Là où on t'a envoûté, que l'expéditeur soit envoûté, le commanditeur soit envoûté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le commanditeur, l'exécutant, là où la personne que ce tombe, cette femme est partie voir pour t'envoyer ce charme, pour te détruire, pour t'envoyer ce sort, pour t'envoyer ce feu mystique, pour t'envoyer ce fusil nocturne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour t'envoyer cette maladie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, proclame et déclare que cela est nul et sans effet dans ta vie. À partir de maintenant, que cela est nul et sans effet dans ta vie et que cela se retourne contre eux-mêmes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors tu vas encore proclamer. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe 57, 54, à partir au verset 17, 54, 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Oui, bien aimé, quelle que soit l'arme. Et l'envoûtement est l'arme spirituelle utilisée par le diable pour nous atteindre, pour nous détruire. Alors tu vas te lever, que toute arme d'envoûtement prononcée contre ta vie soit détruite dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute arme spirituelle d'envoûtement que le diable utilise, que le sorcier utilise, que le Jésus-Christ utilise, que le franc-maçon utilise, Seigneur, je me lève encore ce soir pour proclamer et déclarer toute arme d'envoûtement utilisée contre ma vie. Au nom de Jésus, toute arme d'envoûtement utilisée pour me détruire, utilisée, Seigneur, pour amener la mort, pour amener la maladie, pour amener les blocages dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces armes soient détruites. Je détruis ces armes. Je détruis ces armes. Je détruis ces armes. Je détruis ces armes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu Tout-Puissant, je viens comme lever dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, afin de le déclarer, dans la vie de chaque personne connectée, afin de le déclarer, quelles que soient les armes utilisées pour nous envoûter. Seigneur, tu dis dans ta parole, toute arme utilisée contre moi, toute arme utilisée est sans effet, toute arme utilisée est sans effet. Alors je déclare, l'arme d'envoûtement est sans effet contre mes finances, l'arme d'envoûtement est sans effet contre ma paix, l'arme d'envoûtement est sans effet contre mon bonheur, l'arme d'envoûtement est sans effet contre mes projets, l'arme d'envoûtement est sans effet contre ma marche avec Dieu, l'arme d'envoûtement est sans effet contre mes bénédictions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, déclare-le, déclare au nom de Jésus que l'arme d'envoûtement est sans effet contre nos vies, contre la vie de tes enfants, contre ton mari, contre tes frères et sœurs, contre ta mère, contre tes frères, contre tes parents. Au nom de Jésus, déclare-le, nous le déclarons, nous le proclamons. Oh Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'arme d'envoûtement est sans effet contre tous nos oppresseurs, tous nos persécuteurs, tous ceux qui commandent, tous ceux qui programment des mauvaises choses dans nos vies, tous ceux qui envoient ces armes pour nous atteindre, que ce soit pendant que nous dormons, que ce soit pendant que nous marchons, que ce soit pendant que nous travaillons, ou pendant que nous sommes à l'école, ou pendant que nous sommes avec les époux ou les épouses, ou pendant que nous sommes avec nos enfants. Oui, bien aimé, proclame-le. Ou bien pendant que tu es à la maison, je ne sais pas à quel moment on a envoyé l'arme d'envoûtement dans ta maison, on a envoyé l'ennemi ne cesse. Il y a d'autres qui renouvellent encore à chaque instant ces armes. Au nom de Jésus, déclare-le que l'arme d'envoûtement est détruite.
proclame-le, que l'arme d'envoûtement est détruite. Déclare-le, je le déclare dans le nom de Jésus. L'arme d'envoûtement est détruite dans ma vie. L'arme d'envoûtement est détruite dans la vie de chaque personne qui suit cette émission. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Tu vas maintenant détruire tout envoûtement qui est passé par la nourriture dans ta vie. On t'a fait manger quelque chose. Ou bien tu as bu une boisson. Et c'est là où on a envoûté ce taux, on a envoûté ce jus, on a envoûté cette boisson, on a envoûté la nourriture. On est venu te remettre quelque chose alors que c'était envoûté. Oui, il y a des situations comme ça. Tu vas rendre visite à une personne, tu vas rendre visite à un parent, tu vas rendre visite à un ami, tu vas rendre visite à une fréquentation. Alors la personne, tu trouves que la personne a déjà prêté la table, la personne a déjà prêté, ou bien on a déjà même mis ta nourriture à côté. Il y a des personnes comme ça. On met déjà ta nourriture à côté, mais on a déjà envoûté ta nourriture. On a déjà mis un sort, on a déjà mis un charme, on a déjà mis quelque chose, on est parti prélever, je ne sais pas trop ce qu'on a prélevé, mais on t'a déjà envoûté. Et quand tu vas manger, cela va se solder maintenant par d'autres effets dans ton corps et ton organisme, par d'autres effets. Nous avons vu beaucoup de personnes perdre la vie, nous avons vu beaucoup de personnes les femmes faire des fausses couches, nous avons vu des femmes, les foyers sont détruits, nous avons vu des hommes qui ont été esclaves en captivité des femmes, parce qu'il y a un sort, il y a un enchantement, il y a un charme qu'on a mis dans la nourriture, par la boisson. Alors tu vas te lever dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qu'on t'a fait manger et qui a été envoûté, que cela est venu rester dans ton corps, que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton corps est purifié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qu'on a mis en toi, c'est un charme, un sorcellement. J'ai dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, proclame-le, Éternel des armées. Nous voulons proclamer et déclarer toute nourriture, tout ce qui est passé par la nourriture, tout ce qui est passé par la boisson et qu'on a ingurgité et qu'on a mangé et que cet envoûtement est venu rester dans nos vies pour nous contrôler, pour détruire nos vies, pour nous maintenir dans les prisons, pour bloquer nos vies. Éternel des armées, nous venons nous lever encore à travers ces temps de prière pour détruire ces formes d'envoûtement, pour détruire au nom de Jésus, pour détruire au nom de Jésus tout cet envoûtement. Je détruis cela dans le nom de Jésus. Je détruis dans ma vie, je détruis dans la vie de mon mari, je détruis dans la vie de nos enfants. Oui, déclare comme ça, parle, détruis dans la vie, je détruis dans la vie de ma femme. Oui, tu le déclares, tu le proclames au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit la manière dont l'objet utilisé pour envoûter, que ce soit la boisson, que ce soit par la nourriture, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel des armées, nous voulons détruire ces envoûtements, nous voulons détruire ces sortilèges, nous voulons détruire et nous proclamons que nous vomissons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel des armées, nous vomissons tout ce que nous avons mangé, toute nourriture satanique que nous avons mangé, tout ce qui a contribué à nous envoûter, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quels que soient les endroits où cela est parti rester, proclame et déclare que cela sorte au nom de Jésus, que cela sorte de ton ventre, que cela sorte de tes entrailles, que cela sorte de tes parties, quel que soit, cela même est parti rester dans tes parties intimes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vis des situations compliquées, je dis libère le feu, libère maintenant le feu, afin que le feu consume toute nourriture spirituelle, avalée, qui a été envoûtée, toute nourriture maléfique, avalée, qui a été envoûtée. On peut même passer par la chair humaine, on te prépare une nourriture. Entre-temps, c'est la chair humaine qu'on a eu à préparer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, proclame et déclare que le feu consume cela. Le feu consume, le feu consume, le feu consume. Nous libérons le feu dans chaque partie de nos corps qui a été envoûté, dans chaque endroit. Au nom de Jésus, où le sort reste, où la malédiction reste, où il y a cet envoûtement dans nos corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si c'est ton sang qui a été infecté, proclame et déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que cela est détruit. Purifie ton corps. Que mon corps soit purifié, que mon corps soit purifié, que mon corps, chaque organe de mon corps est purifié. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame le feu du Saint-Esprit. Le feu consume les œuvres des ténèbres, le feu consume tout ce qui constitue l'envoûtement dans mon corps et mon ventre. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Bien-aimés, il y a les formes d'envoûtement. Les gens peuvent aller voir, les gens peuvent aller s'associer à certaines personnes pour te maudire, pour envoûter ta vie.
On vient prendre tes choses, on vient prendre tes sous-vêtements, on prend tes habits, on prélève tes cheveux. Toi, tu parles avec les gens, on prélève et après on va envoûter ta vie. Tu vas te lever parce que le règne de l'envoûtement doit cesser dans ta vie. Ce blocage que tu as, cette situation qui n'avance pas parce qu'on t'a envoûté, parce qu'il y a quelqu'un qui détient quelque chose dans ta vie et cela est en train d'envoûter ta vie, détruire ta vie. Lève-toi dans la prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens encore me lever. Oh Dieu, quel que soit ce qu'on a prélevé dans nos vies, ce qu'on a pris, ce qu'on a volé pour aller faire des incantations, pour aller envoûter nos vies, pour aller bloquer nos destinées, pour aller bloquer les études de nos enfants, tes études, oui bien, si tu es un étudiant ou une étudiante ou élève, par le prix pour tes enfants. On a peut-être pris le bic, tu as donné un bic à ton enfant. On a prélevé quelque chose qui t'appartient. Ou bien même parfois certains, tu vas marcher quelque part et on vient prélever la terre où tu as marché pour te donner des maladies. Aucun me déclare. Tout ce qu'on a prélevé qui t'appartient. Et quelqu'un est parti faire des incantations. Quelqu'un est parti faire des incantations, détruit, annule au nom de Jésus. Seigneur, je viens annuler ces incantations. Je viens annuler l'effet de ces paroles. Par le nom de Jésus, oui, bien-aimé, lorsque tu fais la prière, nous sommes là dans la prière de combat. Bien-aimé, dans la prière de combat, tu dois prier avec force. Tu dois prier avec violence. Parce que c'est un combat que tu es en train d'amener. Et il faut que cela sorte dans le nom de Jésus. Il faut que cela sorte dans le nom de Jésus qui est de Nazareth. Par le feu de Dieu, tes habits qui sont inscrits quelque part, tes habits, tes photos où les gens font des incantations, proclame et déclare dans le nom de Jésus qui est de Nazareth que cela soit détruit dans le nom de Jésus. Je viens me lever. Oh Dieu Tout-Puissant, je proclame et déclare toute forme d'envoûtement dans ma vie, toute forme d'envoûtement dans mon corps, toute forme d'envoûtement dans mon âme, toute forme d'envoûtement, Seigneur, au nom de Jésus. On a pris, qui a agi, parce qu'on a pris mes habits, parce qu'on a pris, Seigneur, on a prélevé les sous-vêtements, on a pris les cheveux, on a pris, Seigneur, les endroits où nous avons déposé les pieds, on a pris, Seigneur, tu es parti, on est parti s'asseoir quelque part. Quelqu'un est venu faire des incantations. Seigneur, je me lève et j'annule ce sort, j'annule ce sort, j'annule ce sort, j'annule ce sort dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons continuer. C'est pour cela que tu vas dire. Je viens lire ce verset. Nombre 23, 23, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Déclare-le aussi tout ça. Lui, que déclare que l'enchantement, ses charmes, ses sorts ne peuvent rien contre toi. Parle, cite ton nom là où tu es. Seigneur, l'enchantement ne peut rien contre moi. L'enchantement ne peut rien contre Myriam. L'enchantement est annulé. Les sorts sont annulés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'enchantement ne peut rien contre moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que tu vas encore te lever. Il y a des hôtels. Il y a des hôtels qu'on bâtit. Il y a des hôtels qu'on bâtit. Et c'est là, dans ces hôtels, qu'on va t'envoûter. On a bâti un hôtel. C'est la raison pour laquelle, lorsque Gédéon devait se lever, la Bible dit, il est parti renverser les hôtels de Baal qui étaient à son père. Alors tu vas te lever contre ces hôtels, que ce soit dans ta famille ou quel que soit, même dans ton foyer, dans ta belle famille, lève-toi. Quel que soit là où l'hôtel réclame, là où on a appris quelque chose, on est parti déposer, on est parti faire des incantations sur cet hôtel. Quelqu'un a cet hôtel dans sa maison, quelqu'un a cet hôtel dans la maison, quelqu'un a cet hôtel dans un village. Et c'est là-bas que les noms des gens sont inscrits. Proclame et déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que ces hôtels soient renversés. Seigneur, tout hôtel qui parle, qui est à l'origine de l'envoûtement dans ma vie, tout hôtel qui réclame nos destinées. Et parce que les gens font des envoûtements, l'hôtel est en train de réclamer. Éternel des armées, nous venons nous lever dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous détruire, briser l'impact de ces hôtels dans nos vies, dans le nom de Jésus. Oh Dieu, Seigneur, je le proclame au nom de Jésus. Tout hôtel qui freine la destinée, qui freine les percées, qui touche même le plan financier, qui les hôtels de pauvreté, où on a pris nos noms, où on a pris les noms de la lignée de ton père, de la lignée de ta mère. On est parti bloquer les enfants de ton père, les enfants de ta mère. On est parti mettre vos noms
sur cet autel de pauvreté, afin qu'il y ait une pauvreté qui ne dit pas son nom dans votre famille. C'est pour ça que les gens, même quand quelqu'un veut sortir du lot, il y a toujours quelque chose qui se passe. On le retire encore parce qu'il y a l'autel qui est constamment là, qui alimente. Il y a l'autel qui est constamment là, qui est nourri. Alors lève-toi afin de détruire cet autel. Lève-toi afin de proclamer nul et sans effet cet autel. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que tout autel qui alimente l'envoûtement contre ma vie, tout autel qui alimente l'envoûtement contre la vie de ma mère, contre la vie de mes frères, contre la vie de mes soeurs, contre la vie de nos enfants, Seigneur, contre mon foyer, contre les études, Seigneur, contre le travail, contre les bénédictions, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous venons proclamer et déclarer contre notre marche avec Dieu. Oh Dieu, dans le nom de Jésus, je proclame et je déclare que cet autel soit détruit. Nous renversons ces autels, les autels qui alimentent ces envoûtements, les autels qui alimentent l'envoûtement lié à la pauvreté, les autels qui alimentent, Seigneur, l'envoûtement lié aux maladies. Au nom de Jésus, Seigneur, nous détruisons l'impact, le pouvoir de ces autels. Nous les brûlons par le feu, nous les brûlons par le feu, nous les brûlons par le feu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons encore continuer dans la prière. Nous allons, lorsque les gens vont parler au niveau des autels, ça veut dire que les gens vont faire des incantations. Et il y a des paroles qui sont prononcées. Il y a des paroles qui sont prononcées. La Bible déclare, une malédiction sans cause n'a point d'effet. Oui. On peut aller libérer des paroles, mais tu dois connaître ton identité. Parce que lorsque tu pries, tu ne pries pas en tant que enfant de cette famille. Tu pries parce que tu es enfant de Dieu. Tu pries, tu prends ton identité d'appartenir au royaume de Dieu. Et c'est sur cette base que tu revendiques ce que Dieu a dit. Et Dieu a dit dans sa parole, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Que les paroles, Dieu a dit, tout ce que vous allez lier sur terre sera lié dans les cieux. Alors tu déclares que tous ceux qui vont lier ma vie dans des hôtels maléfiques, par des paroles qui sortent de leur bouche. Il y a des gens qui se lèvent le matin, avant même qu'ils n'aient parlé, avant qu'ils n'aient dit quelque chose, ils ont ton nom dans ta bouche. Ils se lèvent pour parler, pour libérer des paroles de mort, des paroles de malédiction, d'échec, des paroles de pauvreté. Au nom, c'est comme ça qu'ils libèrent. Chaque matin, il y a des gens qui se lèvent, qui font ce travail-là dans ta vie. Ils se lèvent le matin, avant qu'ils ne disent quelque chose, avant qu'ils ne disent, ils libèrent la malédiction. Alors toi, tu te lèves pour dire, Seigneur, une malédiction sans cause n'a point d'effet. Seigneur, que toute personne qui veut parler à cause du lien de sang, alors que Christ a dit qu'à cause de son sang, j'ai été racheté, nous avons sauvé. Alors je parle à cause du sang de Jésus-Christ de Nazareth qui est en moi. Et je viens annuler l'effet de ces paroles dans ma vie. Alors lève-toi et prie. Seigneur, je me lève encore ce matin. Je me lève encore ce soir. Je me lève encore à travers cette émission pour proclamer et déclarer que toute parole maléfique libérée contre ma vie, Seigneur, les paroles d'incantation, les paroles d'envoûtement soient détruites dans le nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, je le déclare. Toute forme de paroles maléfiques, toute forme de paroles d'ensorcellement, toute forme de paroles de limitation, les paroles de blocage, que quelqu'un se tient quelque part, que ce soit dans sa chambre, que ce soit devant un hôtel, que ce soit dans une forêt, que ce soit devant une rivière, que ce soit devant un arbre, quel que soit là où l'hôtel a été bâti, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me lève et je déclare que cela soit annulé, que ces paroles n'ont pas d'effet. Selon ce qu'il est écrit, que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Je le déclare, les malédictions que ces personnes libèrent contre moi et qui utilisent le lien de sang soient annulées parce que j'appartiens à Christ. Je dis, je parle en tant que fille du royaume. Je parle en tant que fils du royaume. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Christ nous a sauvés. Christ m'a délivré et j'ai cette identité-là. C'est sur cette base que je viens parler à tout sorcier, à tout ennemi de nos percées, à tout ennemi de notre bonheur qui parle contre nos vies. Je dis, soyez brisés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas te lever et prier contre les envoûtements qui amènent des frustrations dans ta vie. Il y a des gens, quand on t'envoûte, on ne veut pas que tu sois en paix. On veut que tu sois toujours dans un état qui n'est pas bien, pas un état agréable. Et ça va même freiner ta marche dans le Seigneur. Ça va même empêcher
que tu puisses travailler bien pour le Seigneur, parce qu'il y a un envoûtement qui te réclame, il y a un envoûtement qui parle. Alors tu vas te lever dans la prière encore. Seigneur, dans le nom de Jésus, je viens proclamer et déclarer, oh Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui réclame la paix dans ma vie, toute forme d'envoûtement qu'on a libéré pour que je ne sois pas en paix, pour que je sois toujours chargé, pour que je sois toujours endetté, oui, parce que tu sais qu'on veut t'amener toujours à connaître des dettes à gauche, à droite, et ton cœur sera toujours persécuté. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me lève et je détruis cette forme d'envoûtement. Je détruis cette forme d'envoûtement dans ma vie. Je détruis cette forme d'envoûtement dans le nom de Jésus. Cet envoûtement qui m'amène toujours dans des problèmes financiers, dans tout genre de problèmes, qui empêchent la paix, qui empêchent la joie, qui empêchent l'harmonie, toute forme d'envoûtement qui veut que nous soyons toujours frustrés. Je proclame et je déclare que cela soit sans effet dans nos vies, que cela soit sans effet dans mon foyer, que cela soit sans effet dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute forme d'envoûtement où l'ennemi s'élève, oh Dieu, pour libérer, pour détruire, pour amener des frustrations dans nos vies, pour amener des frustrations, pour que nous soyons toujours dans un état de colère, pour que nous soyons toujours dans un état qui n'est pas agréable à Dieu. Je proclame et je déclare que toute forme d'envoûtement allant dans ce sens soit annulée, soit sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame que ces personnes soient tourmentées de la même manière, Seigneur, oh Dieu, que tu avais tourmenté Abimelech. Seigneur, que ces personnes soient tourmentées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui veulent nous tourmenter soient tourmentés. Tous ceux qui veulent nous détruire soient tourmentés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui viennent combattre le sommeil, la paix dans nos vies soient tourmentés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tourmentez-les, qu'il n'y ait plus de paix dans leur vie. Tourmentez-les, le retour à l'envoyeur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas te lever. On peut venir t'envoûter dans le sommeil. Pendant que tu dors, on vient attaquer tes rêves. Et c'est pour ça que certaines personnes, tu te retrouves à faire des rêves impurs, des rêves où tu as des rapports avec des gens, où tu as même parfois, où tu te retrouves en train d'avoir des rapports avec des esprits qu'on appelle souvent des esprits incubes et succubes, qu'on dit d'habitude, ou on peut dire esprit de femme et de mari de nuit. Donc tu vas te lever pour détruire ces envoûtements, parce que lorsque ces esprits viennent, ils viennent déposer des choses maléfiques pour détruire ta vie. Ça peut détruire la paix dans ta vie, ça peut détruire ton ventre, ça peut détruire ton mariage, ça peut détruire tes finances, ça peut détruire ces projets. Ces rêves, quand on le fait, c'est pas en vain, surtout quand c'est récurrent. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui se tient dans ta vie. L'ennemi se lève et cherche à envoûter et cherche à te détruire. Alors tu vas te lever. Oh Dieu, Père, je viens encore te présenter mon corps. Je proclame et je déclare tout ce qui vient m'envoûter. Seigneur, au nom de Jésus, pendant que je dors, les esprits impurs, les esprits démoniaques qui viennent perturber, qui viennent attaquer par des rêves impurs, par des relations impures, soient détruits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel des armées, nous venons mettre fin à ces rêves, tous ceux qui combattent ces hommes et ces femmes connectés, oh Dieu, par ces rêves impurs, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, poursuivez leur vie, poursuivez leur corps, poursuivez leur âme, poursuivez leurs pensées, poursuivez leur être entier, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cela soit détruit, détruis ces esprits impurs, détruis ces esprits de succube, détruis ces esprits maléfiques, ces esprits de femmes et maris de nuit, les esprits des eaux qui te combattent, détruis leur pouvoir, proclame que leur règne est fini, proclame que leur règne est fini dans ta vie, proclame que c'est la fin de leur règne dans ta vie, proclame que c'est la fin de leur règne dans ta maison, proclame que c'est la fin de leur règne dans ta maison, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et qu'ils soient liés au nom de Jésus. Proclame et déclare à chaque fois qu'ils voudront encore t'attaquer, que tu sors de là comme dans... Tu sors de là, que tu sois délivré dans le nom de Jésus, que le feu de Dieu les consume. Oh, la Bible déclare, notre Dieu est un Dieu qui ne sommeille ni ne dort. À chaque fois que tu voudras avoir une visitation quelconque dans la nuit, que l'Esprit de Dieu se lève, que les anges de l'Éternel soient en route pour les exterminer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors tu vas encore te lever afin de détruire ceux qui te combattent dans les rêves,
tu te retrouves toujours en train d'être poursuivi par des animaux, en train de manger dans les rêves. Bien aimé, c'est pas bon quand tu manges dans les rêves tout le temps. Oui, tu te retrouves en train de manger dans les rêves, tu te retrouves en train d'être combattu, ou bien tu te retrouves toujours nu, tu es en train de courir nu, tu es en train de marcher nu, tu es en train de te balader nu, tu te retrouves toujours dans les situations, dans les toilettes, tu te retrouves dans des situations où quand, en réalité, si c'était dans la vraie vie déjà, ça ne devait pas être bien. Et quand tu vis cela dans les rêves, ça veut dire que c'est pas bien. Ça veut dire qu'il y a un envoûtement qu'on est en train de faire. Il y a un esprit qui est en train de te combattre. Il y a les sorciers qui te combattent quelque part. Alors lève-toi dans le nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens encore me lever, oh Dieu, afin de proclamer et déclarer, afin de proclamer le feu dans tout ce qui nous combattent dans les rêves, tout ce qui vient nous combattre, là où on se retrouve en train de manger dans les rêves. Je brise l'impact de ces rêves dans nos vies, là où on se retrouve en train de se retrouver nu, en train de se balader nu dans les rêves. Je brise l'impact, Seigneur, de cet envoûtement dans nos rêves, dans nos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où on se retrouve, oh Dieu, en train d'être poursuivi par des animaux bizarres, que ce soit des lions, des panthères, quels que soient ces animaux, nous brisons l'impact de ces rêves dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où on se retrouve en train d'être poursuivi par des hommes et des femmes dans les rêves, nous brisons dans le nom de Jésus. Là où on se retrouve en train d'être volé dans des rêves, brisons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous libérons le feu de toute forme d'envoûtement là dans ces sangs, toute forme d'envoûtement là dans ce sang. Nous libérons le feu, parce que tu dis ni l'enchantement ni la divination ne va pas nous atteindre dans le nom de Jésus. Et je le crois dans nos vies, et je le crois à cet instant, je le crois au nom de Jésus qu'il y a le feu de Dieu qui est en train d'agir et que l'ange éternel est en train d'agir maintenant afin d'exterminer tout ce qui agissait, tout ce qui se manifestait dans ce sens pour nous combattre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors tu vas prier pour détruire tout lien caché. Parce que l'envoûtement, comme je le disais au début, tu as peut-être connu un homme, tu as peut-être connu une femme, ou bien tu es parti, tu as fréquenté certains milieux et tu as été envoûté. Après, il y a des gens qui banalisent. L'envoûtement peut te poursuivre des années et des années. L'envoûtement peut te poursuivre. Tu peux être envoûté des années et des années. Tu peux être manipulé pendant des années. Alors tu vas te lever. Tu vas te lever dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible dit, si Christ vous a affranchi, vous serez réellement affranchi. Déclare-le sur ta vie. Alors commence à détruire tout lien invisible qui te retient par l'envoûtement. Je ne sais pas quel lien qui te retient par l'envoûtement. Il y a des gens, parfois, tu pars en mariage, mais l'envoûtement t'appelle encore, que ce soit dans ta famille, pour que tu divorces, que ce soit dans ta famille, ou bien quelle que soit la relation passée que tu as eue, pour que tu ne sois pas en paix, pour que tu ne sois pas épanoui. Alors lève-toi et détruis tout lien d'envoûtement passé, tout lien d'envoûtement que tu ne connais pas ou que tu connais. Détruis. Peut-être que tu es en train de faire toujours des rêves, où tu te retrouves, avec ton ex, où tu te retrouves toujours dans des lieux, par exemple, quand tu étais plus jeune, tu fais tout le temps ce genre de rêve, où tu étais tout le temps dans le village, tu es parti en mariage, ou bien on est toujours en train de célébrer encore un mariage alors que tu es déjà marié. Tu es déjà marié, alors que tu es marié, tu te retrouves toujours en train de célébrer un mariage. On t'amène toujours, tu es là en train de te marier encore. Bien aimé, détruis. Il y a un mariage mystique qui s'est fait dans ta vie. Alors c'est ce qu'on est en train de il y a un mariage mystique qui s'est fait. C'est ce que tu es en train de voir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je vais encore me lever. Oh, par ces temps de prière, proclamer et déclarer tout lien quelconque, tout lien maléfique qui me détient encore par rapport à mon passé. Tout lien qui est à l'origine de l'envoûtement dans nos vies, dans ma vie, dans la vie de chaque personne qu'on était, soit brisé. Nous brisons ces liens dans la vie de ces femmes, dans la vie de ces hommes. Seigneur, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous brisons ces liens qui font en sorte que les gens ne soient pas épanouis. Ces liens qui font en sorte que les gens ne peuvent pas se marier. Ces liens qui font en sorte que les gens ne peuvent pas enfanter. Les gens ne peuvent pas travailler. Les gens ne peuvent pas être épanouis. Seigneur, nous voulons nous lever. Nous détruisons ces liens. Nous détruisons ces liens. Les liens qui entretiennent l'envoûtement. Les liens qui maintiennent l'envoûtement. Nous les détruisons
prison parce que Christ nous a affranchis. Et il est écrit, si le Fils nous a affranchis, nous sommes réellement libres. Je le déclare dans nos vies que nous sommes réellement libres. Nous brisons toutes ces chaînes, oh Dieu, toutes ces liens. Tu as dit, tout ce que vous allez lier sur terre sera lié dans les cieux. Alors nous lions toutes ces personnes qui nous réclament encore à cause de nos passés, à cause de notre passé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils soient détruits, qu'ils soient brisés, qu'ils soient anéantis. Nous coupons les liens, nous coupons les liens, nous coupons les liens dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas te lever pour fermer. Il y a des portes aussi que nous-mêmes on a ouvertes. Tu as ouvert une porte ou bien il y a des portes qui se sont ouvertes parce que tu as fréquenté un lieu. C'est important les endroits où nous fréquentons. Mais parfois, il y a des actes que nous avons posés de façon... on était encore ignorants. Mais la Bible déclare que Dieu ne tient pas compte de ton ignorance. Donc, il faut toujours te lever pour détruire. Dieu t'a délivré, mais il faut détruire ce qui veut encore te maintenir en captivité. Au-delà du fait que tu sois chrétien, au-delà du fait que tu as accepté le Seigneur, il faut briser ce qui te bloque. Parce que toi, tu as accepté le Seigneur, il y a les réclamations de la famille qui sont toujours là. Et si tu ne connais pas ton identité, ils vont toujours te réclamer. Entre-temps, tu ne devrais plus marcher avec l'identité du lien de sang qui te réclame. Tu devrais marcher avec l'identité du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque tu marches avec l'identité du sang de Jésus, le sang de Jésus au-dessus des liens de sang qui te réclament au nom de Jésus. Et c'est pour cela que tu vas pouvoir vaincre ces réclamations. Parce que Christ a payé le prix. Oui, quelqu'un a payé le prix. Imagine, on te réclame et quelqu'un va dire, moi je paye le prix. Moi je veux de cette personne. Je veux. Je la récupère. Et Christ a payé le prix. Parce que c'est tout ça, tout ce qui nous condamnait, Christ nous a délivrés. Ils n'ont plus le droit ni le pouvoir. C'est pour ça que tu pries pour le déclarer avec foi. Pour le déclarer avec fermeté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors viens fermer toutes les portes qui ont été ouvertes selon qu'il est écrit dans le livre d'Éphésiens 4:27. Ne donnez pas accès au diable dans nos vies. Ne donnons pas accès au diable. Beaucoup ont donné accès au diable. Alors il est temps pour toi de fermer ces portes. Il est temps pour toi parce qu'il y a des envoûtements même à travers les écrans. Les choses que nous regardons dans nos écrans, les choses que nous regardons à la télé. Il y a des gens qui trouvent un malin plaisir à regarder les films pornographiques. Bien-aimé, tu regardes les films pornographiques, qu'est-ce que tu veux sortir de là? Si ce n'est que les esprits impurs qui vont t'envahir. Tu regardes ces films, c'est pour sortir avec des esprits impurs. Ce sont des envoûtements. Il y a certains films même, quand tu regardes, tu as même l'impression qu'on est en train de vous envoûter. Combien de fois on n'a pas écouté des histoires comme ça? Même les jeux que nos enfants sont déjà accros aux jeux. Parfois, ce sont des envoûtements. Le diable passe par tous ces moyens pour nous atteindre, pour détruire l'humanité. Et dans le cas, si ce n'est pas le cas, même les réseaux sociaux, on peut prendre ton image, on fait capture d'écran et quelqu'un va commencer à faire des envoûtés. C'est pour ça qu'il faut être armé, il faut être équipé et il faut savoir à qui tu appartiens, dans quel camp, et tenir ferme et demeurer ferme quand tu dis que tu appartiens à Christ. Les gens qui font un peu de Jésus et un peu du monde, un peu de Jésus, attention, dans le nom de Jésus. Christ a payé le prix. Le diable connaît bien la Bible. La preuve, c'est que lorsqu'il se présentait à Jésus, c'était avec les versets bibliques. Toi, tu ne connais pas la Bible. Toi, tu ne connais même pas ton identité. Et c'est pour cela qu'il peut avoir raison lorsqu'il va te combattre. Parce que tu ne connais pas ton identité. Il peut venir te présenter quelque chose. Il va te présenter, il va venir te séduire. Et toi, tu ne connais pas la parole. Et tu vas tomber dans les dérives, dans la route qui veut que tu empruntes. Alors que tu dois marcher selon le chemin que Dieu a tracé dans nos vies. Et c'est pour cela que Dieu nous a fait grâce pour qu'on soit toujours dans la prière afin de l'invoquer. Et il nous a donné le Saint-Esprit de Dieu, esprit de révélation. C'est le Saint-Esprit qui va te donner la conduite, qui va te dire que la vie que tu mènes n'est pas bien, qui va t'enseigner. Et il faudrait toujours qu'on soit en communion avec ce Saint-Esprit. Alors tu vas te lever. Pendant que j'étais en train de prier, je disais qu'on va faire ce sujet de prière sur la fermeture des portes maléfiques, des mauvaises portes
qui donne accès au diable dans nos vies, qui donne accès à l'ennemi dans nos vies, qui donne accès à l'étranger dans nos vies à cause de ce que nous-mêmes nous avons mené comme vie. Lève-toi et commence à prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons fermer toutes les mauvaises portes, Seigneur, ces portes spirituelles qui ont été ouvertes dans ma vie et qui ont amené l'envoûtement et l'occultisme et la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous fermons ces portes. Nous fermons toutes ces mauvaises portes, Seigneur, que nous avons ouvertes. Nous fermons ces mauvaises portes. Je ferme toutes ces mauvaises portes qui ont été ouvertes. Oh Dieu, que ce soit dans mon passé, que ce soit parce que j'ai côtoyé les gens, je ferme ces mauvaises portes qui ont donné accès à l'envoûtement, à l'occultisme, à la malédiction, au blocage dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu as rencontré un homme. Seigneur, je ferme toutes ces mauvaises portes, les mauvaises choses qui arrivent, l'envoûtement est rentré parce que tu as été connecté à ce garçon, parce que tu as été connecté à cette femme. Ferme ces portes, nous fermons ces portes au nom de Jésus. Nous fermons ces portes. Tu es parti rentrer dans une maison. Un homme t'a amené dans une maison. Alors que dans cette maison, il y a les crânes, il y a les ossements humains, il y a des incantations que la personne fait. Et toi, tu es parti t'asseoir, tu es parti rentrer. Tu t'es même allongé tranquillement sur le lit. Mais vous avez fait ce qu'il fallait faire. Bien aimé, lève-toi et détruis. Ce sont des portes qui ont donné accès au traumatisme que tu vis actuellement, au blocage que tu vis actuellement, à la malédiction que tu vis actuellement, à ce blocage, à cette prison. Depuis là, tu pries. Prie à l'Éternel maintenant et ferme cette porte au nom de Jésus. Ces portes que tu as ouvertes dans ton passé parce que tu es parti rentrer dans une maison. Oh oui, parfois même le Saint-Esprit t'a alerté que la maison où tu es là n'est pas bien, il faut sortir. Mais toi, tu n'es pas sorti. Seigneur, nous venons de demander déjà pardon à chaque fois que nous avons ouvert les mauvaises portes dans nos vies et qui ont détruit, qui ont contribué à toute forme de malédiction et d'envoûtement dans nos vies. Les portes de la sorcellerie, les portes de l'occultisme. Oh Dieu, lorsque nous sommes partis dans des lieux impudiques, Éternel des armées, lorsque nous avons côtoyé des personnes, Seigneur, maléfiques, Seigneur, nous fermons ces mauvaises portes, les mauvaises relations passées, les mauvaises fréquentations passées, les mauvaises fréquentations. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous le déclarons que ces portes qui occasionnent, qui alimentent les sorts, qui déstabilisent nos vies, qui empêchent la paix, qui empêchent l'amour, qui empêchent la joie. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous fermons toutes ces portes, quelle que soit la manière dont ça a été ouvert, l'endroit où ça a été ouvert. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, aucune malédiction, aucun esprit ne pourra plus avoir accès à ma vie parce que cet esprit rentre par cette porte que moi-même j'ai ouverte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel Dieu Tout-Puissant, je ferme ces portes. Oh Dieu, il y a d'autres qui sont partis voler. Les portes du vol. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je proclame et je déclare que ces portes soient fermées dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, je le déclare. Ces portes sont fermées. Ces portes sont fermées dans le nom de Jésus. Éternel des armées. Amen. Et encore proclamer. Oui, bien-aimé. Proclame et déclare que ni ta famille, ni ta descendance ne sera plus sous le règne de l'envoûtement. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Alors la loi qui règne dans ta famille, la loi qui existe dans ta famille, ni tes enfants, ni ton foyer, ni ta famille ne sera plus, ni ta famille ne sera plus sous le règne de l'envoûtement dans le nom de Jésus. Déclare-le. Nous le déclarons dans le nom de Jésus. Oh, je proclame et déclare aussi la liberté totale de mon esprit. Oui, proclame la liberté totale de ton esprit, de ton âme, de ton corps, de tes pensées. Proclame-le, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je viens proclamer la liberté totale. Je dis de mon corps, de mon âme, de mon esprit. Mon esprit ne doit plus être contrôlé. Mon âme ne doit plus être contrôlée. Mon corps ne doit plus être contrôlé. Mes pensées ne doivent plus être contrôlées. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la liberté totale. Je proclame la liberté totale. Je proclame la liberté totale. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je le déclare et je le proclame. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes déjà en train de terminer notre émission. Nous allons encore prier.
nous allons encore prier pour détruire. S'il y a encore des forces qui vont chercher à manipuler ta destinée, que le feu de Dieu les consume, proclame-le. Éternel des armées, je viens proclamer qu'à partir de maintenant, s'il y a encore des forces qui veulent encore continuer à manipuler ma destinée, à manipuler ma vie, Seigneur, s'il y a toute forme d'envoûtement qui veut encore se lever pour manipuler ma vie, pour manipuler mes projets, pour manipuler ma santé, pour manipuler mon mariage, pour manipuler mes bénédictions, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère le feu sur eux, je libère le feu sur eux, je libère le feu sur eux, je viens encore détruire toute parole négative, oh Dieu, programmée contre moi, programmée contre ma destinée, à partir de maintenant, que ces paroles se retournent contre l'expéditeur, que ces paroles se retournent contre le commanditeur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, je viens prier. Seigneur, je proclame et je déclare que je suis plus que vainqueur. Et je dis merci pour la victoire. Merci pour la victoire, Seigneur. Tu dis dans ta parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et je crois dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que nous avons la victoire. Que nous avons la victoire contre l'envoûtement, que nous avons la victoire contre l'enchantement, que nous avons la victoire contre leurs œuvres, que nous avons la victoire contre tout ce qu'ils font, que nous avons la victoire contre leur programme, que nous avons la victoire contre les paroles d'incantation, d'envoûtement prononcées dans nos vies, que nous avons la victoire contre les charmes, les sorts, l'ensorcellement au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons la victoire contre ces hôtels d'envoûtement, ces hôtels de malédiction, ces hôtels d'envoûtement, que nous avons la victoire contre ces esprits qui se lèvent, oh Dieu, pour détruire, pour envoûter nos vies. Nous avons la victoire contre les voleurs de bénédictions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute forme d'envoûtement où ça constitue à voler nos bénédictions. Au nom de Jésus. Et nous voulons proclamer et déclarer la confusion totale dans le camp des envoûteurs, la confusion totale dans le camp de nos ennemis. Oh Père, que toute arme forgée contre moi est sans effet, toute arme forgée contre ma maison, toute arme forgée contre nous est sans effet à partir de maintenant. Quelle que soit l'arme d'envoûtement utilisée, nous proclamons et déclarons que cela est sans effet. Quelle que soit l'arme d'envoûtement utilisée pour nous déstabiliser, pour déstabiliser nos vies, nous proclamons et déclarons que cela est sans effet. Quelle que soit l'arme utilisée pour nous manipuler, nous proclamons et déclarons que cela est sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tous ceux qui vont louer, lorsque Balak est parti louer Balaam afin de maudire ton peuple, Éternel des armées, nous proclamons et nous déclarons de la même manière, tous ceux qui vont louer les faux prophètes, tous ceux qui vont louer les prophètes maléfiques, tous ceux qui vont louer les ngangas, les occultistes, les satanistes et les sorciers pour maudire nos vies, pour maudire nos destinées, que cela est sans effet dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cela est sans effet dans la vie de mon frère et de ma soeur, de chaque personne connectée, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous proclamons et déclarons la restauration de tout ce que l'ennemi a volé par des envoûtements. Nous proclamons et déclarons la restitution de tout ce que les sorciers ont volé par des envoûtements. Nous proclamons et déclarons la restitution de la santé, de la paix, oh, qui a été échangé, qui a été modifié parce qu'on a été envoûté, parce que l'envoûtement a régné, parce que le sort a régné. Au nom de Jésus, nous proclamons et déclarons que les hommes qui ont été envoûtés soient complètement libérés, délivrés de ce charme, délivrés de cet ensorcellement. Au nom de Jésus, nous proclamons et déclarons que les femmes qui ont été envoûtées soient complètement libérées, délivrées. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, lui bien-aimé, s'il y a quelqu'un, ton mari qu'on retient par l'envoûtement, tu déclares qu'il est libéré. Si à la femme, tu déclares qu'il est libéré. Si à ton travail, tu déclares que c'est libéré. Si à tes enfants, tu déclares au nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où on est parti envoûter tes enfants, je proclame et déclare que tu es complètement libéré. Tes enfants sont libérés. Tes enfants sont délivrés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons et nous te rendons gloire. Amen. Merci Seigneur. Nous avons terminé notre programme et nous venons bénir l'Éternel. Toi qui as été connecté, que Dieu te bénisse. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que chaque prière qui a été inspirée, chaque prière qui a été libérée dans ces lieux, chaque prière qui a été donnée pendant ces temps de prière fervente, que cette prière puisse monter comme un parfum de bonne odeur et puisse s'accomplir dans ta vie.
Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Et je suis Myriam Nezan. Vous êtes dans prière fervente. N'oublie surtout pas de repasser toujours, de partager aussi, de pouvoir inviter quelqu'un afin de pouvoir passer ces moments. Tu ne sais pas qui traverse des moments difficiles. Peut-être les gens n'en parlent pas. Parfois, on voit les gens se balader. Entre-temps, ces gens sont chargés. Alors, l'occasion t'est donnée par ces temps de prière de lui faire parvenir cette vidéo, ce message, afin que cette personne puisse écouter. On se retrouve encore la semaine prochaine, vendredi prochain. Je vous invite vraiment à venir souvent de temps en temps, venir vraiment faire ces temps de prière. Tu sais, tu peux même faire l'offert tous les jours, les mêmes sujets de prière, parce qu'il y a des prières, il faut insister, il faut le refaire tout le temps. C'est pas le faire une seule fois, après tu laisses. C'est pas prier un seul instant, après tu laisses. Non, tu pries, tu reviens. Tu pries, tu reviens. Et tu verras qu'il y a quelque chose qui va se passer. Si tu n'as pas encore vu, persiste. C'est pour cela qu'il dit persévérer. Bien-aimé, je t'invite à persévérer. N'abandonne pas. C'est pas parce que tu as prié aujourd'hui et que tu n'as rien vu que tu te dis que c'est fini. Il faut persévérer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Je suis très contente de partager encore ces moments avec vous. On se retrouve la prochaine fois. Mais je tiens quand même à vous signaler, on va faire un grand programme. On va faire un programme où on sera en jeûne et en prière. Et pendant toute la semaine et pendant le nombre de jours selon ce que Dieu me met à cœur. Si c'est pendant 3 jours, on va prier chaque soir. On va faire ce temps de prière parce que l'objectif ici, c'est pour qu'il y ait l'efficacité dans ce qu'on demande et dans ce qu'on dit à Dieu. Alors, soyez bénis, que le nom de Dieu soit glorifié. Amen.